Salut tout le monde, c'est Mangala no Kuni en compagnie de Kylian. Yes, et de Jérémy. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 91 de Dragon Ball Super. Donc on va vous faire un petit résumé de l'épisode précédent. C'était l'épisode de combat entre Gohan et Goku, le petit entraînement qui était génial bien sûr. Ouais, à part une musique. À part une musique, mais c'est pas très grave, hein, c'est un petit détail. On avait eu donc cette phase d'entraînement qui commence à toucher à sa fin, et l'équipe des 10 membres de Son Goku a été enfin constituée. On connaît le nom du capitaine qui est Son Gohan. Voilà, on l'a appris au dernier épisode, et maintenant on peut commencer avec cet épisode. Ouais. Donc on se retrouve avec Zeno, le grand Zeno-sama. Les deux Zeno-sama. Ouais. Le petit gamin, les petits gamins, qui s'ennuient à jouer à pierre-papier-ciseaux avec entre eux. Ouais, c'est ça. C'est un peu chelou comme. Ils veulent savoir des nouvelles du tournoi pour le coup, parce qu'ils se font chier. Donc il y a le Denshinkan, c'est ça? Oui, c'est ça, l'ange suprême. Ouais. Le Denshinkan qui arrive de nulle part, qui fait oh tout se passe bien, sauf pour quelques univers. Goku a déjà toute son équipe, nanana, nanani. Donc ensuite on voit un petit passage avec Vegeta qui va partir s'entraîner dans la salle de l'esprit du temps. Alors là on espère bien sûr pour sûrement, moi personnellement c'est probablement avec Trunks mon personnage préféré de tout Dragon Ball Z. Donc là on espère bien sûr un up. Il avait eu quand même de beaux passages, il a eu le droit de très beaux passages dans Dragon Ball Super. Il devrait avoir un moment plus important. Exactement, on espère qu'il va briller dans ce tournoi du pouvoir. Donc il va à la salle de l'esprit du temps et il y a Monsieur Popo qui lui dit faut pas que tu fasses péter encore cette salle de l'esprit. Tu ne dois pas faire péter la porte. Sinon tu seras banni. Donc on espère vraiment que Vegeta fera pas de conneries. Connaissant Vegeta. Mais c'est possible qu'il fasse tout péter. Petit entraînement de Vegeta qu'on verra peut-être vite fait dans le prochain épisode. Il y a aussi Goku, lui par contre il va s'entraîner avec Whis dans la salle gravitationnelle. Que Bulma a créé pour le coup. Oui, je crois que c'est ça, ouais. Sa famille a Bulma. C'est ça. Donc on est avec les Zeno, ils font un petit point sur les différents univers et là on va passer d'univers en univers. On va commencer par l'univers 9, c'est celui avec les loups là, ceux qu'on avait vu. Celui où Goku et Gohan et Boo se sont entraînés pour match d'exhibition. C'est un peu des qualifs, c'est un peu ça. Pour voir leur niveau et tout, pour comparer les autres univers. Et là on les retrouve en train de choisir leur guerrier, sauf que on se retrouve directement dans une ville détruite sur on ne sait quelle planète. C'est ça, avec des bandits qui commencent à tout faire péter. Avec le dieu de la destruction, l'ange, les 3 guerriers qu'on a vus. Et il y en a pas plus que ces 3 là. Ouais. Ils doivent faire une équipe de 10, mais ils sont encore 3, donc ils sont vraiment dans la grosse merde. Je crois que les méchants qu'on voit, les brigands, ils ont peut-être eu un potentiel développé grâce aux dieux, et ils en avaient totalement rien à foutre du tournoi, ils veulent tout casser. Le dieu de la destruction, ça l'a mis vénère, il les a détruits. Donc ils vont de planète en planète pour chercher leurs membres. Mais ils sont plus que 3. C'est ça, ils sont toujours que 3. Je suis un peu triste pour eux, franchement. C'est vrai qu'ils étaient assez gentils au final, et on verra bien ce qui leur arrive. Et j'ai remarqué un petit truc par rapport à l'ange, toi aussi du coup. Il est pas comme les autres anges, il est un peu énervé. Il est pas calme, il est pas serein comme le sont les autres. Oui, il a un petit peu un côté sombre, je dirais. Ouais. Donc on passe à l'univers 6 avec le dieu de la destruction Champa. qui a envoyé Hit pour recruter Frost. Alors ceux qui ont déjà suivi un petit peu Dragon Ball Super, vous connaissez très bien ces personnages, je vous montrerai en vidéo vite fait. Pour ceux qui ne les connaissent pas, Frost fait partie de la race des je ne sais quoi, des Freezer. La race du Freezer, de la famille Freezer on va dire. Et Hit, je pense que vous le connaissez. C'est un guerrier qui a plus de 1000 ans, surpuissant, qui pourrait peut-être devenir le futur dieu de la destruction, pour moi en tout cas. Ça. Il est très 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 puissant et vraiment c'est un personnage qui a brillé dans Dragon Ball Super et qui fait partie des persos qui sont les plus appréciés des fans en fait. Donc Frost il va faire genre oui Hit vas-y tue-moi, je sais que je ne peux pas me battre contre toi. Et il va tenter un petit coup sneaky là, avec son aiguille empoisonnée. On sait qu'il est fourbe. Oui, il est fourbe, il a été fourbe déjà quand on l'avait vu, vraiment. Frost va réussir un petit peu à se battre. Hit va reconnaître quand même qu'il était assez puissant. Qu'il s'est amélioré grâce à l'évasion qu'il a fait de la prison. Puis on voit qu'il est quand même un peu plus craintif. Ouais, donc juste pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire qu'il y avait eu un premier tournoi et donc on avait vu les univers s'affronter. Seulement l'univers 7 et 6. C'est ça, 6 et 7. Et donc Frost s'est battu, le truc c'est qu'il se faisait passer pour un super-héros, mais c'était un gros connard. Et il utilisait en fait son poison pour se défaire de ses ennemis de façon assez sournoise au final. Et donc là il va carrément abandonner son poison car c'est Hit qui va lui demander.
pourront pas gagner le tournoi de façon... Nous, on y avait cru qu'il allait être gentil. Hein. Oui, on le croyait tous parce que c'était bien fait et franchement c'était un bon twist. Donc on voit un petit passage à la con avec Yamcha, c'est assez drôle. Yamcha qui croit toujours qu'il va être enrôlé dans l'équipe pour le tournoi du pouvoir. Je te laisse continuer avec les Tortues Géniales. Ouais, donc on voit Tortue Géniale arriver comme Spider-Man à faire à Yamcha. J'ai besoin de toi, tu peux venir et tout. Donc il lui demande s'il peut... Plume, ouais. Peut se transformer en fille. Ouais, peut se transformer en fille pour s'entraîner à ne plus être un pervers. Mais ça va être compliqué. Et on voit bien dans l'épisode que ça va sûrement jamais arriver pour que Tortue Géniale ne soit plus un pervers. Mais ça veut dire qu'il prend les choses au sérieux quand même. C'est clair. Ouais, on voit aussi que... Olong. Ouais, Olong. Il dit à Yamcha, tu vas peut-être être prendre, c'est pas sûr. Être prendre. Être pris, putain. Être prendre. C'est pas grave. Être pris, être prendre. Telle est la question. Ça serait coupé au montage, Donc on passe à l'univers 11 avec Casseral qui fait partie des Pride Troopers. Je crois que c'est le capitaine, non c'est pas leur capitaine? Non, c'est Topo le capitaine. Ah peut-être. Bon, il a une allure de capitaine. C'est ça, il fait vraiment capitaine. Parce que il fait en fait un amiral militaire. Ouais. Donc il essaye de sauver un chat en fait pour des enfants. Donc chat qui est quand même vénère sur un fil électrique. Il est chelou le chat quand même. Mais voilà, il veut essayer de faire plaisir aux enfants qui attendent le chat en dessous. Mais les Pride Troopers, c'est-à-dire il y a Topo et il y a je sais plus comment il s'appelle l'autre. Qui vont l'appeler et qui vont lui demander de ramener ses fesses. Il s'appelle Dipso. Ouais, Dipso. Qui ressemble un peu à Beerus. Il a un côté vraiment Beerus. Sûrement la même race, il y a peut-être un truc là-dessus à faire. Ce serait plutôt plus un lapin qu'un espèce de chien. Oui, c'est vrai. De chat. Plus chat, ouais, plutôt. Ouais. Et donc, vous savez que les univers sont liés si vous avez suivi Dragon Ball Super. Donc, le 11 est lié au 2. Et donc là, on va voir le 2. Normalement, le 2 n'aurait pas dû être lié au 12. Non, c'est le 1 et le 12 sont liés, le 2 et le 11 sont liés, et ça marche comme ça. Ouais, c'est vrai. Donc là, on voit un petit passage avec une sorte de magical girl, on y revient encore. Je te laisse la présenter. Ouais, on connaît pas son nom. Si, Brienne de Château. Ah oui, Brienne de Château. Et c'est un nom français. Référence française. C'est ça. Comme omelette de fromage. Donc elle est super belle. Ouais, elle est super belle et on voit deux travestis. Travestis, on sait pas. Ouais, on s'en doute. Qui viennent. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi ce serait toi qui viens de battre en fait? C'est ce qu'elle leur dit. Et là, elle fait transformation, oui! On voit qu'elle commence à se transformer, ses bras deviennent plus gros, son corps aussi, on dirait qu'elle a une couche. Et ça devient un putain de Teletubbies. Oui, un Teletubbies. Clairement, c'est clairement ça. Fallait le faire ça, de toute façon, un Teletubbies dans Dragon Ball. Ça n'a pas été fait. Et ce qui est bizarre, c'est qu'elle utilise son attaque Pretty Cannon sur ces gens-là. C'est des gens qui l'ont critiqué, mais est-ce qu'ils sont morts? Est-ce que la force de l'amour, c'est vraiment une force ténébreuse et tout? On sait pas du tout ce qui va se passer avec cet univers qui est vraiment chelou. Ouais. Mais bon, on verra bien, ça sera la surprise du tournoi des pouvoirs. Donc, au final, pour finir cet épisode, on voit sur l'univers 10 Gowasu. Qui est en train de filmer avec Ramushi et Gus qui est en train de danser avec les guerriers, dont il y en a toujours qu'un qu'on voit l'apparence. Les autres toujours sous leur vêtements. Non, nous on est timides, on veut pas se montrer avant le tournoi. C'est le gros moment découverte du tournoi. Il va y avoir 1 milliard de choses à découvrir dans ce tournoi. Peut-être qu'ils sont forts. C'est possible. Donc on les voit, ils dansent et tout. Et Gowasu, lui, il fait ça va faire beaucoup de vues, ça, c'est cool. Ouais, mais ton univers va être détruit. Réagis. Oui, c'est vrai qu'on donne quand même peu de chance à l'univers 10, malheureusement. À cause de Ramushi, là, les muscles. Et donc, le problème de l'univers 7 commence à se dévoiler, on l'avait vu dans la preview. Ouais. Donc, si vous avez déjà vu notre précédente vidéo, vous le savez, Boo ne va pas participer au tournoi. Pour une raison complètement nulle à chier. C'est parce qu'il dort. C'est-à-dire que notre ami Jérémy, lui, il connaît vraiment cette technique secrète. Ta gueule. Et donc, il est en train tout simplement de dormir et s'attend à appeler Bulma pour les prévenir. Il ne va pas se réveiller avant 2 mois. Donc, c'est-à-dire que le tournoi du pouvoir, on le rappelle, à la fin de l'épisode, c'est dans 4 heures. Ouais. Dans 4 heures. Ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde, ils ont un membre en moins. Donc, c'est vraiment chaud. Et aussi, on voit dans la preview que Krillin et C18 veulent partir de l'équipe. Exactement. On ne sait pas pour quelle raison.
Oui, donc là vraiment c'est un gros coup dur pour l'univers 7. Donc si ça arrive, ils vont se retrouver qu'à 7 pour l'univers 7 pour le coup. Et ça va être vraiment chaud. Mais je pense que c'est possible parce que les autres teams ont encore vraiment du mal à recruter. Mais j'ai hâte de voir la réponse de Krillin et de C18, pourquoi ils ne veulent pas participer. Peut-être parce que c'est Goku qui leur a menti, qui connaissent la vérité maintenant. C'est possible. Ils se disent non, on veut pas risquer notre vie pour ça, je préfère que vous vous battiez pour nous. Sauf que ça sert à rien. Et donc au final on voit aussi Caulifla. Là c'est le gros tease qu'on avait eu ces derniers temps. L'univers 6. Ouais, la première femme qui peut se transformer en Super Saiyan. Donc c'est pas la première femme Saiyan, hein. J'ai vu des bêtises qui ont été dites sur internet. C'est pas la première femme Saiyan, il y avait celle qui faisait partie de l'équipe de Bardock, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, de l'univers 7 pour le coup. C'est ça. Et il y avait bien sûr la mère de Goku. Ouais. Et donc plein d'autres, voilà, c'est Vegeta et tout le reste. C'est ça, il y en avait beaucoup, mais elle c'est la première qu'on voit se transformer en Super Saiyan, on le voit dans la preview. Voilà, donc je peux te laisser commencer avec tes impressions sur cet épisode. Mais c'est pas elle, je suis sûr que ce n'est pas elle qui va être prise dans l'équipe. Normalement c'est pas elle qui a envie d'y aller en c'est la meuf qui est derrière le rocher où il y a la observe, qui va être dans l'équipe. Ça j'en suis sûr à 100% et je le sais. Mes impressions sont pas mal, hein, comme tout sur le temps. Sur l'épisode, hein. Ouais. Donc on voit une petite, un petit moment sur presque chaque univers où ils sont en train de préparer leur équipe. Ouais. La moitié des univers. Hein. Oui. Et on les voit certains univers en chier pour trouver une équipe. Et ça c'est vraiment embêtant pour eux parce que sinon ils vont être défoncer direct, à part s'ils sont vraiment balèzes. J'ai hâte de voir la suite pour l'équipe de Goku, parce que Boo qui dort, Krillin et C18 qui veulent se barrer, on se demande ce qui va se passer. Peut-être que Goku va réussir à réveiller Boo parce qu'il est parti aller le voir, pour le coup. Mais je pense qu'il va peut-être pas réussir. Ouais. Et à toi donc. Mes impressions c'est un peu les mêmes. C'est un bon épisode dans le sens où on navigue vraiment de façon très fluide entre les univers et ça montre un petit peu comment ils s'en sortent par rapport au recrutement. Donc ouais, il est pas mal, mais bon, il est pas vraiment crucial, c'est-à-dire que c'est juste un moment, c'est un petit moment de pause avant le moment du tournoi. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur cet épisode. Ouais. Et on vous dit à une très prochaine très prochaine vidéo. Ouais. Des N'oubliez pas bleus. de vous abonner, commenter, partager tout ce que vous voulez. On vous fait des bisous. Salut tout le monde. Salut.